Hey tout le monde, c'est Denis, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, que vous passez une excellente journée. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va tout simplement apprendre à faire un logo à l'aide du logiciel Photoshop CS6. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement commencer par aller sur Google et vous allez taper un fond. Donc je vous conseille de taper par exemple une couleur. Par exemple, nous, ma couleur préférée c'est bleu, on va taper bleu, gradient, voilà. Et ensuite, ça va tout simplement vous tapez plein de fonds assez beaux. Du coup, on va télécharger le premier qui vient, voilà, enregistrer l'image sous dans le truc, voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller sur Photoshop, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau. Vous allez tout simplement remplir tous les critères, donc hauteur 720, largeur 1280, une bonne résolution, donc moi j'ai pris 96, ça me suffit largement. Le contenu d'arrière-plan blanc et puis pixels centimètres 8 bits, couleur RGB, enfin voilà. Donc du coup ensuite vous allez cliquer sur OK. Ça va simplement vous montrer votre format. Donc ce que vous allez faire, vous allez sur Fichier, Importer. Et vous allez importer votre image tout simplement qu'on vient juste de télécharger. Voilà. Donc pour pas que l'image se déforme comme ça, je vous conseille de rester appuyé sur Shift et puis de monter. Donc là on voit que c'est pixelisé, du coup on va pas le montrer, voilà. Et voilà. Donc ensuite ce que vous allez faire, vous allez aller cliquer sur test, sur texte, voilà. Et vous allez cliquer dessus, voilà. Donc là vous tapez, vous choisissez votre police. Perso, moi c'est Raisin des Sables. La police sera dans la description. Donc moi je vous conseille de taper la première lettre de votre pseudo. Par exemple moi c'est Adonix, donc je vais taper un A. Je vais sélectionner mon A puisque la couleur je n'aime pas trop. Voilà, je vais prendre le blanc. Et je fais OK. Vous allez sur le curseur et vous allez tout simplement le bouger. Alors restez appuyé sur Shift, c'est assez important, voilà. Comme ça. Ensuite on va tout simplement éditer le texte. Donc on va double-cliquer sur le A. Et on va activer les contours, l'ombre portée, et on va créer tout simplement notre incrustation en dégradé. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller donc cliquer ici et vous allez choisir simplement une couleur. Par exemple moi j'aime bien le bleu, donc on va mettre un bleu assez clair pour le début, et puis en haut on va mettre un bleu, on va aller cliquer, vous faites OK. Ensuite vous allez cliquer ici et vous allez mettre un bleu un peu plus foncé. On va mettre celui-là foncé, voilà, parfait. Donc ensuite ce que vous allez faire un mini texte, donc juste à côté, voilà, ici vous allez faire, donc par exemple moi je vais mettre donc A, par exemple moi je vais mettre Donix, la suite de mon pseudo. Mettez la suite de votre pseudo, ça peut être sympa. Voilà, donc Shift, hop, on reste appuyé sur Shift et puis on va bouger ça, voilà. Je le mets assez petit, je le mets en dessous, voilà. Hop, on va l'éditer pareil. On active les contours, l'ombre portée et l'incrustation dégradée. Vous choisissez les couleurs qu'il vous faut. Je vais prendre cette fois je vais prendre comme ça. Et un bleu, voilà. Voilà. Donc maintenant que tout cela est fait, on va rajouter quelques petits effets. Parce que c'est vrai que c'est un logo assez basique, mais on va quand même rajouter des choses. Donc vous allez aller dans la description et télécharger le Cookie Pack PSD. Donc vous allez aller sur Fichier, Ouvrir, pas nouveau cette fois, Ouvrir. Et puis vous allez aller choisir donc votre Cookie Pack, voilà, on double-clique dessus. Et bon, si ça met du temps pour vous à s'ouvrir, c'est normal. C'est tout simplement parce que votre PC n'est peut-être pas très puissant. Donc vous allez aller dans les particules, voilà, donc vous pouvez choisir tout ce qu'il y a, hein, les lights et tout. Moi personnellement je vais choisir une color correction et puis une particule. Donc moi vraiment je vais prendre la particule 2, imaginons, voilà. Ensuite maintenant que vous avez choisi votre truc, vous allez faire clic droit dessus, dupliquer le calque, document, donc sans titre, enfin le nom que vous avez donné à votre nouveau. OK. Et comme par magie, donc les particules vont se mettre. Si vous trouvez que les particules sont un peu chiantes ou qu'elles sont trop ambiantes, vous pouvez baisser l'opacité comme ça. Voilà. Bon, personnellement, moi j'aime bien quand les particules ça se voit bien. Voilà. Comme ça.
Donc maintenant que tout cela est fait, vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Hein. Bah, par exemple, nous, moi personnellement, je vais rajouter genre juste une color correction. Celui-là est assez beau. Enfin, je veux dire, le CC1, my favorite. Donc, on va prendre dupliquer le calque, sans titre 1, ok. Et voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Putain. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça genre super beau. Par contre, le A, peut-être le mettre genre en haut. Non, attendez. Le A, on va le mettre tout en haut. Je sais pas en fait. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, ça fait quand même un logo assez stylé. Voilà, c'est vraiment pour les débutants. C'est pas un logo ultra GFX de fou, tu sais. C'est vraiment pour ceux qui veulent débuter sur YouTube, vite fait, comme ça, bien fait, avec un logo assez beau. Voilà. Donc puisque si vous avez fini, après vous pourrez ajouter plein d'autres trucs. Si vous avez fini, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous n'allez pas vous faire avoir par le format Photoshop parce qu'il est assez méchant. Il vous fait directement Photoshop, donc vous choisissez soit PNG, soit JPEG. Moi personnellement je préfère JPEG, donc voilà. Ensuite je vais choisir par exemple logo toi-même tu sais. Voilà. Tu sais, voilà. Et ensuite on va aller sur enregistrer. Et vous faites OK. Et ensuite dès que vous allez sur le bureau, et bah vous avez votre petit logo. Voilà, donc c'est un grand format, mais vous allez voir, on va aller sur YouTube, on va aller sur notre chaîne YouTube et on va aller sur modifier. Et puis on va modifier notre logo. Vous allez voir qu'on peut le recadrer et tout, et en le recadrant, ça va être parfait, ça va être perfect. Voilà, donc sélectionnez une image sur votre ordinateur, sélectionnez ce que vous avez fait. Hop, ça charge. Et ensuite, vous prenez votre truc. Voilà, maintenant, je vais prendre juste ça. Voilà. Et définir comme photo de profil. Voilà, donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis bye bye tout le monde et à la prochaine.